Bonjour et bienvenue à vous dans le rendez-vous de midi. Un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission riche en découvertes. Aujourd'hui, nous parlerons éducation et numérique. Nous parlerons également de préparation agricole avant la saison des pluies. Et enfin, nous parlerons d'équilibre alimentaire. Ce sera avec dans Bien-être. Mais avant, je vous installe avec de la bonne musique. Ce sera Tina en featuring avec Queen Fumi. Mako, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. La dernière fois t'allais pas bien, t'arrêtais pas de pleurer. Alors, je vais mieux, j'ai fini de pleurer. J'ai rencontré un gars, il m'a consolé. Dans ses bras je réapprends à aimer. Avec lui je peux tout oublier. Et toi, dis-moi. oh, moi y a longtemps que j'ai ma moitié. Il est banquier, il s'appelle Didier. Dans quelques mois on va se marier. Viens à la maison, je te le présente, je suis sûre qu'il y est. Coïncidence, mon mec s'appelle aussi Didier. Il vit dans ton quartier, il est aussi banquier. Bloque-toi d'abord. Et pardon Fumi, bloque-toi d'abord. Ah, c'est comment? Trop de coïncidences, ça n'a pas de sens, j'ai dit bloque-toi d'abord. Est-ce qu'il conduit une voiture rouge avec un autocollant qui dit bébé à bord? Oui. Est-ce qu'il est timide, romantique? Est-ce qu'il est du genre à vider mis à mort? Mais oui, c'est mon amour, no hesitation. Mais non, c'est mon homme que tu décris, no hesitation. Oh, c'est pas une affaire de boy qui va venir nous prendre la tête. Oui, mais c'est mon homme à moi, no hesitation. Tina, pourquoi c'est sous-entendu? Après tout ce que j'ai vécu, tu sais à quel point j'y croyais plus. Oh, mais est-ce que j'ai enfin trouvé un homme qui me convient, qui me traite bien, et tu dis que c'est le tien? Non. Déjà fini. Tu crois que ça m'amuse, moi, de rester là à parler de mon homme comme d'un sex dealer? Combien de mois, combien de fois, combien de mensonges? Va me tromper, tu crois que ça m'amuse, moi, ce postulat? Mais comment je dois te dire que c'est pas le même mec? Il a le même nom, le même quad, la même profession, la même caisse, et tu dis que c'est pas le même? Moi, mon chéri m'emmène en voyage. Dis-moi si ton gars il fait ça. Non, et alors? Tous les week-ends on est en boîte de nuit. Dis-moi si ton Joe il aime ça. Regarde, Mako c'est trop chaud. Depuis là on parle, trop de colère dans nos propos. Montre-moi sa bouille, montre-moi seulement une photo, non? Attends. Tiens, C'est mon amour, no hesitation. mais non c'est mon homme que tu décris, no hesitation. Oh, C'est pas une affaire de boy qui va venir nous prendre la tête. oui mais c'est mon homme à moi, no hesitation. C'est mon homme, no hesitation. No hesitation. Et oui, de la belle musique qui va installer la prochaine rubrique de votre émission Coaching numérique. Oui, aujourd'hui, le numérique fait partie intégrante de notre quotidien et l'éducation n'échappe pas à cette révolution. Mais comment bien apprendre à l'ère du numérique? Quels outils et méthodes privilégier? Les réponses, nous les aurons avec notre expert qui est sur ce plateau. Mais avant d'aller à lui, présentons ceux qui sont autour de cette table. Ce ne sont que des hommes que j'ai ce midi. Léon Soudé, bonjour, comment vous vous portez? Bonjour, Madame Yasmine. Madame, vous voulez dire quoi avant? Madame Yasmine. D'accord, on réussit ça. Comment vous portez le week-end, ça a été? Très bien même, très bien. À nouveau, vous êtes sur ce plateau pour nous parler dans sa pousse tout à l'heure de... comment se préparer pour la grande saison. Pour la grande saison. La préparation surtout des terres. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire avant la saison au niveau des champs.
les activités qu'il faut mener. On va en parler, ce sera après le coaching numérique, mais avant, celui également qui est ce plateau qui est habitué, qui vient souvent d'autres jours, mais aujourd'hui il est là pour nous éduquer par rapport à l'équilibre alimentaire face aux protéines. C'est bien sûr Monsieur Patrick Zimwedo, notre nutritionniste diététiste. Bonjour, comment vous vous portez? Bonjour Madame Yasmine, bien habillée. Merci beaucoup, vous également vous êtes trop mignon. Pourquoi il rit? Comme il n'a pas su m'apprécier, au moins Zimwedo le dire, il vient tous les lundis et c'est quand je ne l'applaudis pas, il se fâche. Mais aujourd'hui, voilà. Voilà le galant du plateau. Mais merci. Merci beaucoup. Alors, à côté de Zimwedo, notre expert en numérique qui va nous parler aujourd'hui d'un thème assez spécial, c'est bien Kakboshishi Yevedo. Comment vous vous portez? Ça va très bien, bonjour. Merci beaucoup pour votre présence chaque fois sur ce plateau pour éduquer, puisqu'on parle aujourd'hui d'éducation et numérique. Oui. Merci. Alors, dites-nous, quels sont les principaux outils du numérique et qui révolutionnent l'éducation et la formation aujourd'hui? Déjà, il faut comprendre, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est que le numérique, comme on le dit souvent. Oui. En termes un peu bruts, on va dire que le numérique, c'est tout ce qui a rapport à Internet dans le cas où nous sommes. Et on parle d'éducation, donc on parle d'éducation à travers Internet. Oui. Donc d'apprentissage, je veux dire, à travers Internet, les outils qu'on peut utiliser pour un meilleur apprentissage. Tout à fait. Voilà. Donc pour revenir à votre question, le premier outil dont on a besoin pour apprendre, c'est d'abord Internet. Moi, j'allais dire le portable. Non, mais ça, c'est variable. On peut avoir le portable comme l'ordinateur, mais si on n'a pas la connexion Internet pour se connecter, oui. Pour se connecter, on ne pourra pas réellement apprendre en ligne. Donc, la première des choses, c'est s'assurer qu'on a la connexion Internet. Et aujourd'hui, quand même... Il y a les réseaux mobiles ou la fibre optique. La fibre optique qui nous permet de l'avoir sur tout l'étendue du territoire, je suppose. Oui. Donc, voilà. Donc, une fois que nous avons cet outil, maintenant, on peut parler des autres outils qu'il faut avoir pour un bon apprentissage. Déjà, ça dépendra du secteur dans lequel vous êtes, ce que vous voulez apprendre. Est-ce que vous êtes au niveau professionnel ou au niveau académique? D'accord. Voilà. Donc, si on est au niveau professionnel, donc on va aller vers les outils professionnels pour apprendre ou réviser un métier professionnel. Ce sera lesquels? Donc, il y a des sites internet, des applications qui vous permettent de pouvoir apprendre ou de pouvoir vous mettre à jour dans votre métier. Tout à fait. Voilà. Donc, si on est dans le côté académique, voilà, il y a aussi des applications et des sites internet pour que les enfants qui sont à l'école puissent réviser leurs cours ou apprendre de nouvelles notions sur le plan académique. Voilà. Donc, déjà, on scinde les choses en deux comme ça. Oui. Et on fait des recherches sur notre outil le plus populaire qui est Google. Oui. Pour retrouver ce que nous voulons apprendre. D'accord. Donc souvent pour les enfants, ils sont accompagnés par les maîtres ou les parents pour les guider à pouvoir sélectionner le bon contenu pour l'apprentissage. Comme on le dit toujours, il ne faut jamais laisser les enfants seuls sur Internet. Et quand vous parlez d'enfants, c'est jusqu'à quel âge? Les enfants, moi je dis, c'est de 0 jusqu'à 20 ans. Mais généralement, parfois, on laisse les enfants avec les tablettes pour voir des dessins animés, des petits dessins animés où ça chante, ça apprend, en fait. Oui, mais là, il faut toujours avoir un œil dessus pour que ça ne dérape pas. Donc, ne jamais laisser l'enfant seul. Il ne faut jamais laisser l'enfant tout seul pour apprendre quelque chose sur Internet. Donc, maintenant, dans le cadre professionnel, on est assez grand. Avant d'aller dans le cadre professionnel, je voulais voir si les hommes également sur ce plateau, Léon Soudé, est-ce que vous également, vous aidez votre enfant à la maison à apprendre avec l'outil Internet? Avec le numérique? D'abord, moi, avec mes enfants, c'est des gens à qui tu n'as même pas besoin de leur dire d'abord ce qu'ils ont à faire sur ça. Quand ils connaissent déjà les applications, ils tombent sur ça, tout simplement, ils commencent à faire. Mais très souvent, moi, je veille sur ça. D'accord. Je veille sur ça. Soit, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? Si je vois qu'il y a des choses qui vont les déranger, c'est carrément de bloquer la tablette pour le moment, à moins que moi-même, je suis là. J'ai des petits codes que je mets sur ça et puis
je mets sur ça et puis à un niveau donné, ils n'ont pas assez à ça. Je crois que c'est souvent le code parental que les parents mettent. Et vous bloquez les enfants dans tout. Oui, c'est ça. J'ai essayé d'utiliser le portable d'un enfant un jour, mais dis donc, je dis, mais c'est pas forcé. Autant lui prendre le portable, de ne pas lui remettre le portable. Parce que le code parental, c'est qu'on a une durée donnée pour l'enfant pour rester sur Internet ou pour visiter un site Internet. Voilà, et même quand il va sur des sites comme YouTube, je crois qu'on demande le contrôle, l'autorisation du parent pour pouvoir lui laisser avoir accès à ce contenu-là. Donc, pour les enfants, il faut vraiment contrôler l'accès à Internet. Et aussi, il faut vraiment contrôler ce qu'ils apprennent sur Internet. Il faut comprendre que les enfants sont beaucoup plus attirés par la distraction. Et ça, c'est pas très bien à chaque fois. Il y a des applications, je donnerai un exemple d'application que moi, j'utilise régulièrement avec mes enfants. Ça s'appelle Scratch Junior. Donc, vous allez sur Scratch Junior. Ça fait SCRATCH-JR. Donc, c'est téléchargeable sur la Play Store ou sur toutes les plateformes. C'est complètement gratuit. Et cette application Scratch Junior permet à l'enfant de pouvoir réfléchir et de concevoir quelque chose. Donc, l'enfant, par exemple, peut concevoir un oiseau en train de voler. À partir de l'application. Donc, c'est quelque chose qui développe vraiment... comment c'est un jeu, il doit... il choisit l'oiseau. Il choisit l'oiseau, il lui donne la couleur. Il lui donne des ailes. Et puis, il lui dit la distance de vol. Et le point où il doit atterrir. Donc, et c'est pour un enfant de quel âge déjà ça là? Déjà, ça commence à partir de 5 ans. D'accord, c'est déjà bien. Il y a le Scratch Junior et il y a le Scratch tout simplement. Le Scratch tout simplement, lui, c'est à partir de 15 ans que les enfants l'utilisent, c'est beaucoup plus complexe. Mais le Scratch Junior, c'est à partir de 5 ans. Et là, vous pouvez donner, en sortant, dire à l'enfant, je veux que tu utilises un homme qui est en train de marcher sur la route. D'accord, c'est comme les exercices qu'on donne à l'enfant, ça permet à l'enfant de... attention aux voitures. Quand tu dis ça à l'enfant, dans l'application, il va dessiner l'homme. Il va dessiner la route, l'homme va marcher sur la route, sur une distance, il va dessiner les voitures qui arrivent et tout ça. Ça permet vraiment de développer l'intelligence de l'enfant. Ça lui permet aussi d'avoir des aptitudes dans le dessin. Des aptitudes dans le dessin, des aptitudes dans la technique. Et la chronologie. Et la chronologie des choses. Voilà, ce genre d'application, c'est très recommandé. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que les parents vont laisser les enfants à des dessins animés. Oui, c'est ce que je l'ai dit. Mais parfois, on a des dessins animés où ça chante les ABCD. Oui, ou parfois c'est les chiffres que ça cite. Qui chantent les ABCD, mais moi je ne suis pas trop dans l'éducation des enfants, mais moi j'ai suivi quand même des émissions où on défend de laisser les enfants trop avec les dessins animés. Tout à fait. Il faut déjà même une durée donnée pour rester devant l'écran. Devant l'écran et tout ça. Donc, il faut faire attention à tout ça là dans l'apprentissage numérique. Je crois que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est déjà de rester dans l'éducation éducation numérique dans le cadre des enfants. On va parler d'enfants aujourd'hui. Et une autre fois, on parlera des adultes, le côté professionnel. Bien sûr. Maintenant, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que cet apprentissage numérique est plus efficace que l'enseignement traditionnel que nous connaissons? Dire que c'est plus efficace, non. Il faut dire qu'on joint les deux. Surtout au niveau des enfants, on va joindre l'apprentissage traditionnel avec l'apprentissage numérique. Il faut que l'enfant, dès le bas âge, puisse être familier déjà à l'outil informatique. Oui, voilà. Bien. Donc, les choses ont changé. Avant, on va empêcher l'enfant à utiliser ces outils-là. Mais aujourd'hui, on remarque que ces outils sont... on ne peut pas les contourner à partir d'un certain âge. Tout est numérique maintenant. Et si l'enfant s'habitue déjà depuis le bas âge à l'outil informatique, alors ça lui sera beaucoup plus facile demain. Il ne faut pas que ce soit à l'université que l'enfant découvre l'ordinateur. Voilà. Donc, c'est très bien. On va joindre les deux. Quand l'enfant a des exercices que le maître lui a donnés, il rentre à la maison, il fait ses exercices dans le cahier et maintenant on va faire avec l'enfant, je dis toujours il faut l'accompagner, on va faire avec lui des recherches sur Internet pour approfondir ce qui est dans son cahier et ça c'est l'apprentissage pour les enfants à partir du numérique. Et il faut montrer à l'enfant que le numérique ce n'est pas pour se distraire. Ce n'est pas que les films, les chansons. Ce n'est pas que des dessins animés, mais c'est aussi pour faire des recherches.
et sur le net et pouvoir s'instruire sur Internet. Alors très vite, en 1 minute, dites-nous comment l'enfant peut réellement tirer profit, parce que là déjà vous dites que le parent peut l'aider à faire des recherches. Au-delà des recherches, qu'est-ce que l'enfant peut faire pour réellement tirer profit du numérique? Pour tirer profit vraiment du numérique, c'est premièrement, comme je l'ai dit, c'est faire des recherches au niveau du numérique. Deuxièmement, le parent doit installer sur la tablette ou sur l'ordinateur de l'enfant des applications pour lui permettre de faire des exercices. De faire des exercices directement sur l'application. Et comme j'ai donné un exemple d'application Scratch qui est très bien, Scratch Junior qui est très bien, c'est complètement gratuit. Vous pouvez lui installer ça et lui donner des exercices par rapport à cela. À part ça, à part Scratch, il y a d'autres applications qui sont gratuites aussi que l'enfant peut utiliser pour réviser ses cours. Maintenant, il y a une application, là je n'ai pas gardé le nom, franchement, et ça, il y a des épreuves à l'intérieur. Peut-être que la prochaine fois, je vais ramener le nom de cette application et l'enfant télécharge et peut faire les épreuves, peut corriger, peut s'exercer aux différents exercices directement à l'intérieur. Selon sa classe, c'est ça? L'application selon sa classe. Donc tout ça est paramétré par le parent pour que l'enfant puisse évoluer avec cela. Et je répète que c'est très important d'habituer l'enfant à commencer par apprendre avec le numérique, parce qu'aujourd'hui, on rencontre des personnes qui disent que non, si ce sont des cours en ligne, qu'eux, ils ne veulent pas. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas accéder à la connaissance si vous n'allez pas en ligne. Tout est sur Internet. Tout est sur Internet. On est plus à chaque fois... Même comment faire pipi, on vous apprend à faire ça sur Internet. Sérieux, on a tout sur Internet. Voilà, à chaque fois, mais il ne faut pas aussi aller vers tout sur Internet. Mais déjà, à quel âge l'enfant peut déjà... avoir des cours d'informatique, par exemple? Avoir des cours d'informatique, déjà à partir de la classe de CP. D'accord. Déjà, à partir de la classe de CP, l'enfant peut progressivement commencer par avoir des cours d'informatique. Et quand je parle des cours d'informatique, ce ne sont pas des tablettes. Achetez à votre enfant carrément un ordinateur. Et commencez par lui apprendre, ça c'est un clavier, ça c'est un écran, c'est un moniteur, voici comment on éteint. Il faut déjà que les parents réussissent à l'acheter. Oui, c'est question de moyens. Aujourd'hui, l'ordinateur... On la met carrément dans un cyber. Non, pas dans un cyber. Aujourd'hui, quand même, l'ordinateur, on peut avoir des machines d'occasion pour les enfants. Oui. D'accord. Et ça ne coûte pas grand-chose. On ne demande pas d'avoir une machine extrêmement puissante pour l'enfant. Non, quand même quelque chose d'occasion pour que l'enfant puisse commencer par s'exercer dessus. Et c'est très important. Demain, votre enfant, déjà à partir de 10 ans, il va maîtriser tous les contours d'un ordinateur et c'est tout bénéfique pour lui. Merci beaucoup, Kapoti Yvedo, pour cette notion. On a compris que le numérique est également essentiel dans l'éducation de l'enfant. À part l'enseignement traditionnel, le numérique également est capital. Et il faut également cette notion pour que l'enfant soit plus éveillé face à toute situation dans la vie. Exactement, mais il faut toujours le contrôler, il faut toujours rester derrière l'enfant pour voir ce qu'il fait. Oui. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire tout de suite, les grandes saisons approchent. On va voir comment préparer ces terres avant cette saison qui s'approche et qui est là, qui menace. Ce sera dans Sa Pousse. Ok, aujourd'hui, dans Sa Pousse, notre expert également est sur ce plateau. Je l'ai présenté à l'entame, c'est Léon Soudé qui va nous dire les préparations, comment il faut préparer sa terre pour accueillir les grandes pluies et surtout pour avoir de bons rendements pour cette nouvelle saison qui s'approche. C'est bien cela. Alors, dites-nous, pourquoi est-il crucial de bien préparer sa terre? Il est très important de bien préparer sa terre. Comme le disent les gens, ce n'est pas le jour qu'on va à la guerre qu'on prépare son chien, ou bien qu'on va à la chasse qu'on prépare son chien. Son chien, oui. D'accord? Donc, pour ne pas être surpris par le temps, il faut commencer petit à petit, préparer son site. Le choix de son site d'abord, là où vous voulez implanter votre culture. Mais ça, c'est les étapes. Avant les étapes, quand on ne prépare pas sa terre, c'est quoi les conséquences? Quand la pluie a commencé déjà? Les conséquences, vous ratez une bonne partie parce que quand la pluie a commencé déjà, c'est maintenant que vous commencez pas à préparer votre terre, vous risquez de rater une bonne partie de la saison. Parce que c'est des activités qui se suivent. C'est pas d'un seul coup on vient là, on fait le tour en même temps. Ça se prépare peu à peu. Et c'est sur des semaines, voire des mois. Donc là, si vous ratez un peu le temps de commencer, donc vous risquez de rater aussi une très bonne partie de la pluie. Or, la pluie, ça n'attend pas. On a commencé déjà par de petites pluies déjà là. Oui. Et c'est bénéfique déjà. Est-ce que les gens ont déjà planté des maïs? C'est ce que moi je voulais savoir. Oui, par exemple, moi, déjà en janvier, j'ai commencé par semer des trucs déjà début janvier.
Quoi déjà? J'ai fait du manioc déjà. Ouais, c'est vrai. Et ça sera, on pourra faire la récolte quand? Déjà, au plus tard en septembre. Hein. Septembre, c'est un peu loin. Ouais, c'est 9 mois. Moi, je pensais que c'est un truc que vous avez dit, bon, d'ici avril, vous aurez les premiers plants de manioc. Déjà, c'est vrai que déjà en avril ou bien déjà en juin, vous avez les premiers, mais ce n'est pas encore bien mûr. D'accord, donc pour avoir les maniocs qu'il faut, à maturité, c'est en septembre. Donc, c'est après la sortie de l'IAM, carrément. Oui, c'est après l'IAM sort en août. Oui. Donc, c'est après la sortie de l'IAM. Donc, c'est à cause de la période que moi, j'ai choisi pour semer. Si j'avais commencé par... Le faire maintenant. J'ai fait la semaine passée. J'ai fini de semer la semaine passée. Ceux-là, maintenant, je les attends en janvier ou bien en février. Dites-nous déjà les étapes et puis on va revenir sur les récoltes qu'il faut privilégier en cette période-ci. Les étapes. Les étapes qu'il faut d'abord, c'est le choix de son site. D'accord, il faut savoir choisir son site. Si vous ne disposez pas d'assez de moyens, si vous allez choisir d'abord un site qui est rempli d'arbres, il faut savoir que vous avez assez de travail à faire. D'accord. Mais si vous n'avez pas les moyens, choisissez des sites qui sont mieux, qui ont été déjà exploités une fois. Et des sites qui sont vraiment accessibles, même s'il y a une grande saison des pluies, ce n'est pas des sites qui vont se retrouver déjà en bas-fond ou bien... J'imagine, vous faites votre champ de manioc et puis ça patauge dans l'eau en fait. On dirait marre de manioc. Ouais, tout ce qui concerne les tubercules ne supporte même pas beaucoup d'eau. À part le, comment dire, le taro qui supporte un peu, tout le reste... 3 jours après, tout ce que vous avez sous l'eau, là, c'est tout sous... Oui, ça pourrit, ça se gâte. C'est ça. Donc, vous devez choisir un site qui n'est pas inondable, qui est accessible. Qui est en hauteur, si on peut le dire. Et il ne faut pas choisir aussi des sites qui sont en pente, sur pente, d'une manière à une autre, ou bien des sites qui sont un peu rocailleux. Donc, sachez choisir. Après le choix du site, maintenant, la première des activités à faire maintenant, c'est le défrichage de son terrain. D'accord. Le défrichage, ça veut dire simplement, on essaie de nettoyer le site. Oui. Comme on a l'image, c'est ça? Oui, comme on a l'image. Donc, c'est ça, c'est une activité qu'on est en train de faire. Après le défrichage, maintenant, vous avez le dessouchage. Parce que s'il y a des abus sur ça, il faut enlever les jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Donc, on a vu dans les images. Voilà, ces activités-là. C'est les activités que j'ai menées cette année. C'est les images que vous avez. Ah, donc c'est vos propres images que vous nous avez données. D'accord. Vous allez voir, il y a les stagiaires qui sont en train de travailler avec moi. Donc, après le dessouchage, vous passez maintenant au labo. D'accord. D'accord, au labo du site. Le labo, ça, vous pouvez le faire manuellement. Vous pouvez aussi le faire d'une manière mécanique. Moi, je l'ai fait d'une manière mécanique cette année, avec le tracteur. Donc, ça, c'est pour de grands espaces. Voilà, c'est pour de... Vous avez combien d'hectares déjà? Bon, actuellement, pour ce que j'ai installé cette année, ça fait déjà 1,5 hectare que j'ai installé déjà. Vous avez dit 10 hectares? Non, je suis en train d'aller progressivement. C'est maintenant que vient de commencer la saison. Tout qu'on fait même dans 1 hectare là, moi j'aurai ma part. C'est pour ça que vous avez invité la fois dernière de venir. Ah non, je ne peux pas travailler. Si on dit qu'il y en a pour 1, il y en a pour 2. Je suis en train de me positionner. C'est pas Simone qui va refuser, puisque lui, on parle de manioc. C'est le naturel, il aime bien ça. Donc après le labo, il y a le herçage, autrement dit mise à niveau du sol. Oui, mise à niveau. Ah, j'ai vite compris. Le pulvérisage, quoi. Donc on essaie de mettre toute la surface. Avec du lactobacillus, c'est ça, non? Non, ça fait ça? C'est ça là pour l'herçage ou bien autrement dit le pulvérisage, on le fait avec la roue. Vous pouvez le faire manuellement, vous pouvez le faire mécaniquement aussi. D'accord. Il y a une charrue de pulvérisation qu'on utilise très souvent pour essayer de redresser un peu les bosses qui sont à la surface du site. Et maintenant, vous attendez la pluie maintenant pour semer. Une pluie? Une pluie. Une bonne pluie, soit 2 pluies. Et 2 pluies. Qu'est-ce qui va se passer? Quand c'est la première, aujourd'hui peut-être, et l'autre pluie dans 2 semaines. Tu fais comment? Pourquoi il faut choisir 2 pluies? C'est pour vous rassurer de la régularité de la saison. D'accord. Parce que ça peut être une première pluie et vous semez, paf, la pluie il ne pleut plus. Oui. Il ne pleut plus. Tout ce que vous avez mis,
Vous allez voir l'écran là, l'espace là, il y a du manioc, rien que du manioc que j'ai mis là. Donc, si vous avez la malchance que la pluie, ça tombe une seule fois et puis ça coupe, vous perdez tout ce que vous avez. Oui. Donc, il faut d'abord attendre la régularité de la pluie. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit très souvent d'attendre une ou deux pluies, au moins, successives. Puis on sème. Voilà, et puis on sème. Le reste maintenant... Nous, on ne va pas semer le vent. Hein. Alors, quelles sont ces cultures qu'on peut semer pendant cette période et qui on est sûr d'avoir un bon rendement? Vous savez, d'abord, l'agriculture, pour réussir ça, c'est d'abord l'eau. Oui. D'accord. Donc, tout ce qui peut pousser peut être semé ces périodes-ci. D'accord, c'est bien. D'accord. Tout ce qui, le maïs, quand on va commencer par citer la liste, ne va pas finir. Oui. Le maïs. Mais déjà, dites aux gens pour qu'ils sachent déjà, qu'ils aient une idée, ces nouveaux qui veulent commencer. Ok, on peut semer le maïs, le manioc, la culture maraîchère, quelques. Parce qu'il y a d'autres qui n'aiment pas assez d'eau, comme la pasta. On peut faire l'iam ou bien le temps est passé déjà? Oui, on peut faire aussi l'iam. D'accord. On peut faire aussi l'iam et puis... La patate douce à chair orange, la patate douce à chair blanche, les niébés, tout ça. C'est vrai que pour le niébé, le haricot, c'est vrai pour ces catégories de culture, il faut attendre vers la fin de la saison avant de le faire. Pour ne pas avoir beaucoup d'eau. Pour ne pas avoir beaucoup d'eau et puis détruire tout ce que vous avez. Parce que ça, par exemple, ça a besoin... Une période donnée, ça a besoin de... Ces 40 premiers jours ont besoin d'eau. Et avant la récolte, il faut aussi un peu de sécheresse pour gérer la maturité du niébé. Mais toutes ces étapes-là, c'est à faire en combien de temps? Ça dépend des moyens. Mais pour le manioc déjà, par exemple, pour ce que moi j'ai installé, ça, il m'a fallu un mois. Malgré qu'il y a la machine qui est intervenue. Parce que la première étape que vous voyez là, le défrichage, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça a été fait manuellement. Et puis le dessouchage aussi. Est-ce qu'il y a une manière de le faire avec la machine? Oui, il y a des machines. Aujourd'hui, l'agriculture a évolué. Il y a beaucoup de choses qui se... La Sonama, par exemple, nous met à notre disposition. Ce n'est pas de la publicité. Mais à notre disposition beaucoup de machines aujourd'hui. Donc, si vous décidez... Gratuitement? Non, non, non. D'accord. Moyennant de l'argent. Voilà. Toujours. Donc, si vous disposez des moyens pour acheter, vous achetez. Il y a aussi des structures qui achètent aujourd'hui, qui louent aussi. Donc, si vous n'avez pas assez de moyens, vous allez comme moi, je suis allé manuellement. Donc, c'est un peu ça. Monsieur Sibouedou, vous avez envie de faire quelle culture avant la fin de la grande saison? Bon, moi, je propose la patate douce. La patate douce. Il faut essayer la patate douce à chair orange. À chair orange. Je crois que c'est en vogue actuellement et ça donne plus en un temps record en plus. Ouais. En combien de temps? Déjà, un mois et demi, vous avez un mois et demi, 2 mois ou plus, vous avez déjà les tubercules de patate douce. Et il faut encore du vin. Du vin. Il y a beaucoup de produits. La feuille pousse bien aussi. Oui, la feuille pousse très bien. On mange les feuilles de patate douce. On mange ça. Comme du légume. Je vois pourquoi il demande en même temps on mange ça comme des légumes. Des légumes. On prépare ça et puis on mange ça comme des légumes. Et les tubercules aussi sont riches en bêta-carotène. Vous les utilisez comme de la carotte parfois. Maintenant, quelle est la source basique de la semence? C'est à base d'OGM ou bien Non, nous ne parlons pas sur ce plateau d'OGM. Monsieur Sibouedou, arrêtez de nous dévaloriser. On parle bio. N'écoutez pas, on parle toujours bio, nous. Attendez, on fait toujours du naturel sur ce plateau. Voilà. Il y a des boutures, ça se plante en bouture. D'accord, il y a des lianes qu'on... Non, ce qu'on va faire, on va faire notre plateau par rapport à ça, parce que là, le temps risque de nous rattraper. Voilà. Donc, comme c'est une question, il a posé. Non, on va revenir dessus. S'il veut comprendre qu'il aille à l'école de sa pousse. Voilà, je crois qu'on a déjà fait une émission dessus. Oui, on a donc, allez sur YouTube. C'est le moment de surfer. Vous également, fidèles téléspectateurs, c'est le moment de surfer sur YouTube. Ce qu'on a déjà fait sur sa pousse. Allez vous renseigner sur ces différents plans que vous pouvez mettre en terre pour cette période de pluie qui s'annonce à grands pas. Voilà. D'autres conseils pour les agriculteurs? Bon, ce qu'il faut faire, il faut commencer les choses à temps pour ne pas être surpris parce qu'aujourd'hui, il y a le climat qui est en train de nous jouer un sale tour que personne ne maîtrise. Toujours. Donc, c'est pour ça qu'il faut être beaucoup calculateur. Il faut être beaucoup calculateur. Si vous ne disposez pas d'un système d'irrigation sur votre site et vous voulez vous confier à la nature, vous avez une grande superficie à emblaver, sachez calculer les choses pour être à temps, pour ne pas être délaissé par la saison.
Merci beaucoup Léon Soudé, fidèles téléspectateurs. J'espère que vous avez pris note, vous avez pris largement, vous avez pris beaucoup d'informations par rapport à ce qu'a partagé Léon Soudé avec nous. Ce qu'on va faire après avoir fini dans les champs, on va toujours dans nos assiettes. Ce sera dans Bien-être. Et oui, l'alimentation joue un rôle clé dans notre santé. Aujourd'hui, nous parlons de la protéine, essentielle pour notre alimentation. À quel moment elle intervient dans nos repas et quand elle est à table? À quel moment on utilise les protéines? Comment doser ces protéines? C'est tout ce dont nous parle Patrice Zimwedo qui est sur ce plateau. Patrice Zimwedo, bonjour. Bonjour Madame Yasmine. Comment ça va? Ça va bien. J'étais sûre que vous allez marcher dedans au départ. Bonjour la fille et bonjour. Dites-nous en quoi les protéines sont essentielles pour nos repas, pour notre organisme. Les protéines sont essentielles pour notre organisme parce que la protéine, c'est comme une brique de 15 quand on veut construire. Ouais, quand tu veux construire ta maison, le maçon, bien l'architecte te dit la fondation. Donc, c'est comme brique de 15 pour te maintenir. Sans les protéines, tu seras peut-être au gré du vent. Voilà. Donc, mais comment savoir qu'on n'a pas pris trop de protéines puisque c'est une brique de 15? Peut-être qu'on a, au lieu de 10 tonnes de briques de 15, on est allé jusqu'à 100 tonnes. Comment savoir qu'on n'a pas dépassé les doses qu'il faut? Voilà. Pour savoir, il faut calculer simplement et prendre son 0,83 fois ton poids pour savoir le type de grammes de protéines qu'il te faut par jour. Tu prends 0,83. 0,83, oui. Gramme, kilo, fois oui. ton poids. Tu as dit 0,83 fois. Si tu as 50 kilos, 100 kilos, 20 kilos, tu fais multiplier par cela. Oui. Et tu dois savoir le type de grammes de protéines qu'il te faut par jour. D'accord. On suppose que, on calcule, on fait 0,83 fois 70 kilos. D'accord, pour 70 kilos. 70 kilos, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on doit trouver des chiffres décimales. Décimaux plutôt, des chiffres décimaux. Oui, quand tu l'expliques, le temps que je fasse le calcul. Donc là, vous basez, on suppose que c'est 40 grammes, 9 ou bien 50 grammes, 9. Alors, vous avez votre pèse alimentaire et vous prenez, si c'est la mangue que vous voulez prendre, ou bien des œufs, vous mesurez les œufs. Il faut partir d'abord des œufs. 58,10. Voilà. 58,10, si je ne me trompe. 58,10. Alors, on arrondit ça à 60. C'est bien ça? Merci. On arrondit ça à 60. Donc, ça fait 60 grammes par jour. De protéines par jour. De protéines par jour. Une personne qui a 50 kilos. Qui a 50 kilos. D'accord. Donc, si c'est les œufs que vous voulez, alors, la journée, c'est les œufs. Ne prenons pas œufs le matin et le soir du poisson. Attendez. Oui. Et si on comprend bien, c'est que quand on commence avec œufs, on finit avec œufs. Oui, si c'est 60 grammes d'œufs là, oui. On a vu 58,10. Oui. 10, oui. 10. Bon, on arrondit ça à 60. Oui. Alors, donc on prend 60 grammes. Oui. Peut-être 59, et quelques, on suppose. Donc, attendez, si l'œuf fait déjà 60 grammes, c'est que c'est seulement ça là. On peut diviser en 4 pour manger toute la journée, c'est bien ça? C'est bien ça. Oh. On est en chiffre. Mais on abuse alors en protéines. C'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, vous m'excusez, les suffisances rénales sont pleines. D'accord. La cause, c'est ça. Écoutez, il y a des gens qui sont en costume le matin, ils prennent 4 œufs avec du lait au café avant de démarrer la journée. C'est la manière de faire le régime. Non. On prend du piment avec des œufs et puis on se dit, bon, je vais ajouter des fruits, ça fait au soir. Le soir, je prends encore un œuf avec du piment, je vais au lit. Le fruit, c'est pour midi. On se dit, c'est bon, c'est un régime alimentaire. Moi, je préfère les fruits que les protéines animales et végétales. D'accord. Oui, celui qui prend les fruits, là, 0,0 g de protéines. Mais s'il prend peut-être un œuf, on suppose que c'est à 70 grammes. Un œuf pèse 70 grammes. Oui. Et tu fais fois 4. Ça fait 280 grammes d'œufs par jour. L'excès va où? C'est dans le rein. Okay. Voilà que tu n'as pas l'habitude d'hydrater. Parce que quand tu bois beaucoup d'eau. Oui, tu prends 50 kilos, tu as une quantité d'eau à prendre dans la journée. Et tu prends du café,
ou bien du, je sais quoi parler, bien du tisane. On prend des thés parfois. Et des thés, et pire encore, entre 16h et 17h, quelqu'un passe au bureau pour te proposer les waï coco. Et tu prends ça avec du lait. Avec du lait, arachide un peu. Vois, le lait aussi, des graines d'acajou. D'acajou, d'arachide. Oui. Alors que dans l'acajou, nous avons aussi phosphore, nous avons potassium, nous avons magnésium. Aujourd'hui, maintenant, quand on constate les calculs rénaux, les gens ne savent pas qu'il faut aller en arrière pour voir comment, qu'est-ce que tu as mangé depuis 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que tu as l'habitude de manger. Parce que le rein, il a tellement éliminé, il dit, bon, maintenant, je suis fatigué. Alors, je fais des excès. Et c'est en ce moment-là que quand les normes dépassent, on se dit, mais vraiment, comment on va faire? Mais tu es tombé dans la main des néphrologues, ils vont te gérer correctement. Et je les apprécie, hein, parce que c'est des gens qui jouent un grand rôle dans le pays. Il faut les féliciter. C'est pour ça qu'il faut aller vers eux. Oui. Non, la santé, dans l'assiette, on va d'abord bien manger pour ne pas aller là-bas. Alors, quels sont ces fruits et légumes qui contiennent beaucoup de protéines que nous pouvons consommer à foison? Quand je prends par exemple un glacement. Oui, glacement. Langue de bœuf, c'est gorgé de protéines. Et c'est encore un légume hydrique, c'est-à-dire c'est à base d'eau. Mais là, on porte ça au feu ou pas? Non, pas du tout, on râche seulement. Et quand tu finis de préparer ton repas, par exemple, tu veux consommer du riz, tout le monde n'a pas les moyens du poisson. Alors, tu cherches au champ, simplement, tu nettoies, tu râches, tu fais ton riz au gras simplement comme on fait le dimanche, sans poisson, sans rien. Et tu saupoudres ça là-dessus. Mais tu manges mieux. Mais c'est cru là. Hein. Oui, c'est bon. On n'a pas bouilli. Hein. On les doit bien correctement avec de l'eau salée, citronnée. Et tu raches, tu saupoudres sur le riz. Mais tu es encore dans une bonne protéine que celui qui prend du riz aux cuisses, aux viandes cuisses. Oui. Cuisse de poulet là. Cuisse de poulet ou bien poisson. Bon, on va essayer. Alors, quand je prends les feuilles de la patate douce, tout à l'heure j'étais. C'est ça, nous on aime. Si le poisson brésilien en question, ça doit être tilapia ou bien carpe, c'est ça? Oui. Alors que le tilapia contient de purine. Ça contient, oui, allez sur... Non, on n'a pas besoin de vérifier, c'est bon. Vous êtes les spécialistes, donc on comprend. On essaie de voir ce qu'il faut en fait. Un tilapia seul, quand tu pèses, on suppose, ça dépasse 80, 70 grammes, donc je parle. Et tu emmagasines ça lundi, peut-être vendredi, tu emmagasines. Ça fait un excès. Et vous savez qu'on accompagne ça de quoi? De quoi vous accompagnez souvent ça? Bon, souvent, c'est du riz, plus de la sauce, plus de poisson. Ça, c'est... Voilà. Jam, c'est à pavis, sauce tomate là. Oui. Voilà, la sauce tomate. Avec quoi? La pâte. Moi, ce que j'aime, c'est... vous savez ce que bon nombre de Béninois font? C'est du dacouin avec. Voilà. Oui. Ça. Ou parfois, c'est du attiqué, c'est toujours gaz, de manière moi j'appelle ça plat lourdeur. Par exemple, moi j'ai l'habitude de prendre ça avec de la pâte de maïs. Pâte recyclée surtout. Très bien. Wokoli, c'est ça. Ça. La pâte d'hier recyclée. Vous mettez au moins le piment dedans, un peu de piment, oignon, ail. Au moins les anti-inflammatoires. Bon, pour moi, oui. Tu dois le faire. Parce que mais de piment, oui. Un peu de piment, mais parce que quand il y a l'ail qui harmonise piment et oignon, c'est un anti-inflammatoire catégorique qui atténue déjà les inflammations, même du poisson tilapia que nous voulons manger. Parce que le mode de cuisson n'a pas été respecté, on grille ça rapidement. Et quand vous touchez avec la fourchette, on sent encore la chaleur que le poisson est frais. Alors que les épices doivent pénétrer. C'est toujours mieux de faire les filets de poisson alors. Très bien, les filets de poisson. Et quand les filets de poisson nous sauvent à cause du poids. À la poêle. À la poêle, oui. Voilà. À la poêle. Ou au four. Ou au four, très bien, de son su. Donc... Je vous dis qu'on peut bien manger en étant sur le rendez-vous de midi. Je vous l'ai dit. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du glacement. Il y a les feuilles de la patate douce. Oui. Très riche en protéines. Et on va encore hacher comme ça, des sucres crus comme ça. Non, cette fois-ci, on va sécher les feuilles de patate douce. D'accord. Et on copule un peu avec l'escargot séché, moulu. Escargot séché. Avec un peu de piment rouge. Et vous saupoudrez à votre table. Par exemple, ceux qui sont dans des missions en voyage, voilà les types de protéines qu'il faut prendre. Parce que tu ne sais pas comment on a préparé la viande. Sésame, fromage, tu le connais. On suppose que dans le Nord, en mission. Mais il faut avoir des types de protéines comme ça. Et quand on te prépare, tu dis au cuisinier, je ne veux pas de poulet, rien. Amenez-moi le plat. Et tu saupoudres simplement. Tu es rassurant de ce que tu manges. Parce que c'est riche en protéines. Tu en as besoin au jour le jour. Et si peut-être si tu as ton appareil qui mesure
les calories, les kilocalories, tu mesures ça, et c'est pas cher, c'est des choses qu'on peut trouver facilement. Et tu as ton grammage, tu connais ton poids, ton grammage, mais tu manges en sécurité, en discipline. Mais vous imaginez, Patrice Nwedo, qu'on soit à table avec des gens et puis c'est nous on sort Attends, non, c'est pas dans notre habitude. Vous dites qu'on peut peser le repas. Attendez. Non, toi déjà à peu près, tu sais déjà. Oui, déjà, c'est qu'à la maison, je l'ai fait. Sinon, vous me voyez sortir, tout ça pour dire je veux peser. Attends, on va me dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait trop là. La même chose que les autres, déjà. Et voilà, tu fais le blanco là. Les autres, on suppose que les autres, ce sont tes invités. Oui. Toi, tu connais déjà comment tu veux manger. Oui, si c'est mes invités, on sait ce qu'on peut faire à la maison. Mais je suis à table avec des gens dans un restaurant. Je prends déjà du riz sans protéines. Quand je dis protéines, sans protéines animales, sans viande, sans poisson. Et puis, je me mets là, je dis, bon, je sors le bocal, c'est classé moi avec une rouge. Non, mais là, bon... Monsieur Zimouedou, je suis sûr que même vous allez vous mourir, mais Eteblu Yasmine, qu'est-ce qu'elle fait? Non, là maintenant, tu peux peut-être... Bon, c'est pas... Hein, donc, proposez-nous des choses qu'on peut faire en public. Parce que des choses qu'on peut faire à la maison. Le jour que tu seras alité... Bon, c'est vrai, tout le monde, les autres seront pas là. On ne souhaite pas, hein. On ne souhaite pas, mais le jour que tu seras... On viendra donner une enveloppe de 10 000, 15 000, on part. On te laisse seul. On te laisse seul. Mais le jour que tu passes, quand tu fais déjà cet exercice au public, tu informes les gens. En tant que journaliste, tu informes les gens. Attention, c'est ce que je fais. Et quand je fais mon bilan, je suis toujours dans les normes. D'accord. Alors, c'est une forme de publicité. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est une manière de sensibiliser, d'éduquer également son environnement. Et tu es dans l'amour aussi. Oui. Et Dieu te reconnaît ça. Amen. Voilà. Amen. Maintenant, dites-nous très rapidement quelques fruits dans lesquels on peut avoir des protéines. Il y a la banane, il y a la mangue, il y a aussi la date, il y a la figue, il y a tamarine noire à Saint-Soin. Nous sommes à son temps maintenant. Oui. Alors, un matin, tu peux... Très bien, voilà des fruits. C'est comment on appelle ça en français? J'ai oublié. Je préfère qu'on appelle ça... Connaît. Voilà. Mais c'est un bon fruit pour le corps. L'avocat. Ok. L'avocat est très riche en protéines et en gras. Donc peut-être on peut prendre des tranches renforcées par poivron rouge ou bien un peu de piment rouge, de curcuma. On atténue un peu le gras. Avocat avec du piment. Moi, généralement quand je fais ça, je me dis les gens ils vont se dire la dame là qu'est-ce qu'elle mange, parce que parfois quand on prend les légumes, tu dis ajouter le piment. Ils trouvent que c'est exagéré, mais le piment c'est toujours bien. C'est ce que je viens d'apprendre. Oui, ça contient du capsaïne. C'est une substance... Bon pour les yeux. Très bien. Oh là là, mais je suis à l'école là. Moi, ma question est celle-ci. Oui. Peut-être que vous êtes en mission quelque part où vous n'avez pas pris les précautions qu'il faut. Et puis vous êtes là, vous avez pris... vous n'allez pas rester affamé quand même. Vous avez pris un peu de tout. Et quelle est l'astuce qu'il faut... chaque fois pour éliminer tout ça là dans un temps. Je fais l'exercice pour voir si j'ai le son sûr. Allez-y. Un peu d'eau tiède et vous mettez du curcuma dedans. Très bien. Ok. Voilà. Ou vous prenez un peu d'eau tiède et vous mettez de la cannelle dedans. Ça peut aller? Ça peut aller. Ou vous pouvez mettre de l'eau tiède et mettez du tchaïwe dedans. Madame Yassine. Oh mais non, je vous dis, quand on sait qu'on abuse, il faut apprendre la leçon. D'accord. À quel rythme il faut le faire? Bon, ça c'est le spécial qui va vous le dire, sinon moi. Je ne me sens pas bien. Il ne faut pas dépasser un verre bambou. Un verre bambou. Si c'est le curcuma en poudre, 3 pincées. Voilà que j'ai consommé pendant près d'une semaine donnée. Mon cher, tu as un mois de taper. Mais là tu fais 2 semaines de diète. Ok. 2 semaines. 2 semaines. Désordre, ordre. Tu comprends? 1 semaine de désordre, 2 semaines d'ordre. C'est tout. Ok. Et tu retrouves ta mobilité. Sans le double de ce que vous avez fait pour détruire votre organisme. Voilà. Merci beaucoup à tous pour ces informations partagées avec nos téléspectateurs. Kapochi Yvedo, c'était éducation numérique pour les enfants. Oui, avec Léon Soudé, c'était comment préparer son sol avant la grande saison des pluies. Et enfin, l'alimentation. Qu'est-ce que vous pouvez manger? Comment doser les protéines avant de les consommer? Ne les consommez pas comme vous voulez, comme vous avez trouvé. Il faut aller dans les normes. Il nous a donné un exercice à faire. 0,83 fois le nombre de kilos, c'est la quantité de protéines que vous devez prendre dans une journée. Ce sera tout pour le rendez-vous de midi. On se dit à très bientôt. Bon appétit. Portez-vous bien.